Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire Comment réussir son télétravail. Donc voilà, pour rappel, vos micros sont coupés, vos caméras sont coupées et le webinaire est enregistré. Donc normalement, vous allez recevoir le replay de ce webinaire si vous voulez le revoir plus tard. On va pouvoir interagir tout au long du webinaire et grâce au chat. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions. On les prendra. En fait, moi, je vais plutôt dérouler ma présentation et puis si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les noter et puis on reviendra dessus à la fin. Voilà, donc je vais me présenter également. Donc, je suis Jean-Baptiste Le Sueur. Moi, je suis responsable complet chez EFI-Connect. Et EFI-Connect, on est une société qui est basée à Nantes et on est une société de conseil et de services en pratique collaborative. Et donc, en fait, notre métier, c'est vraiment d'aider les entreprises à mieux communiquer en interne et en externe grâce aux conseils et aux solutions qu'on va pouvoir mettre en place chez eux. EFI-Connect fait partie du groupe EWD pour Enjoy Working Differently. Et le groupe EWD accompagne les PME et les ETI dans leur transition digitale et managériale. On a près de 1500 clients en France de toute taille et de tout secteur d'activité. Alors, je vois que Robin, ça marche. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir continuer. Voilà, avant de commencer, j'aimerais donc revenir sur cette notion. Pourquoi le télétravail? Parce que tout simplement, on voit que le télétravail, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur et tout simplement, c'est une conséquence de la transformation des entreprises. La transformation des entreprises, elle est là, c'est un fait, c'est indéniable et les entreprises se transforment pas simplement parce que c'est quelque chose qui est à la mode, mais c'est vraiment pour répondre à des enjeux, pour répondre à leurs enjeux, aux enjeux de leur secteur d'activité, de leur activité, pour répondre également aux enjeux de leurs clients, de leurs salariés. Et en fait, simplement, c'est pour aller plus vite, pour faire mieux et pour proposer toujours un meilleur service ou un meilleur produit. Donc, on se rend bien compte qu'aller à contre-courant de la transformation des entreprises, c'est contre-productif. Et donc, le télétravail, c'est vraiment une conséquence de cette transformation. Et en plus, il est vraiment facilité par les nouvelles technologies qui viennent transformer le rapport qu'ont les salariés qu'ils entretiennent avec leur lieu de travail. Je vais vous donner une statistique comme ça en passant. Les salariés, il y a 29% en France, 29% des salariés du secteur privé qui font du télétravail. Faut savoir qu'on est dans la moyenne européenne. En Allemagne, ils sont 33% à le faire et au Royaume-Uni, en revanche, ils sont 48%. Donc au Royaume-Uni, il y a quasiment la moitié des salariés du secteur privé qui fait du télétravail. En tout cas, tout ça, ça prouve qu'il y a vraiment une volonté des salariés et des entreprises à se mettre en marche et à aller dans le sens de cette transformation. Voilà, maintenant que j'ai fait un peu cette introduction sur le télétravail qui est vraiment une conséquence de la transformation des entreprises, le programme du jour, c'est d'abord quels sont les bénéfices qu'on va tirer du télétravail, les bénéfices à la fois pour les entreprises et pour les salariés, et puis quels sont les prérequis qu'on va mettre en place pour faire en sorte que le télétravail soit un succès, à la fois dans le management et dans les outils. Et puis enfin, je vous proposerai un temps de questions-réponses. Si vous avez des questions pendant le webinaire, donc n'hésitez pas à les poser. Et puis sinon, on pourra aussi échanger à la fin de la présentation. Alors, les bénéfices du télétravail, tout d'abord pour les entreprises, il y a de nombreux bénéfices. On va parler de marque employeur. Effectivement, la marque employeur, c'est évident parce que grâce au télétravail, on va répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs. Donc, on va pouvoir fidéliser les salariés. Un des enjeux de la marque employeur, c'est de fidéliser les salariés. Et donc, grâce au télétravail, on peut répondre à leurs attentes. Et puis, forcément, quand on parle de télétravail, de marque employeur, pardon, on va parler aussi d'attirer les nouveaux talents. Et là, l'objectif, ça va être pour l'entreprise de véhiculer l'image d'une entreprise moderne avec un mode de management qui est basé sur la confiance.
Justement, cette relation de confiance, ça c'est un vrai avantage aussi, un vrai bénéfice pour les entreprises. Il faut savoir que lorsqu'on met en place le télétravail, ce sera un des prérequis qu'on verra plus tard, mais vraiment, on va être sur un mode de management qui est moderne, qui va être basé sur la confiance. On va donner aux salariés la capacité de bien gérer son temps de travail et donc de faire le choix de la confiance. Quand le salarié est chez lui, personne n'est là pour voir qu'il travaille et qu'il est effectivement en train de bosser. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance, pour les salariés qui sont en télétravail, il y a une tendance à travailler plus sérieusement. Tout simplement parce que un salarié qui est en télétravail, il ne va pas être évalué sur un 9h-18h comme quand il est au boulot, mais il va être plutôt évalué sur le travail réalisé et l'avancée de ses projets. Donc de cette manière, on voit que les études démontrent que le télétravail permet vraiment de réduire les retards, d'augmenter l'efficacité et puis de réduire l'absentéisme et le turnover. Un autre avantage dans le télétravail, ça va être assurer la continuité du travail. Alors, il y a eu des grèves en début de semaine, il y en a encore aujourd'hui, vous les avez peut-être subies d'ailleurs. Voilà, le télétravail va vraiment permettre d'anticiper ce genre d'événements. Ça peut être les grèves, ça peut être des inondations, ça peut être la canicule aussi. Donc, en faisant du télétravail, on va pouvoir anticiper ce genre d'événements et puis assurer le maintien de l'activité. C'est-à-dire que les salariés vont forcément être sur le lieu de travail. En revanche, ils vont être au travail. Ils sont chez eux en train de travailler. Et donc, pour les clients, pour l'image d'entreprise, c'est une très bonne chose parce qu'on assure la continuité de l'activité malgré les aléas du quotidien. Un autre avantage pour les entreprises, ça va être le gain de place. Forcément, un employé qui est en télétravail, il n'est pas sur le lieu de travail. Je vais vous donner l'exemple d'un de nos clients en Bretagne. Ils ont une capacité de bureau qui peut accueillir 200 personnes. Ils étaient larges il y a encore un an ou quelques mois. Puis, ils ont une forte croissance, c'est une très bonne chose. Simplement, ils sont vite arrivés à la capacité maximale d'accueil de leur bureau. Et donc, ils ont dû réagir rapidement. Et plutôt que d'investir dans un déménagement qui prend du temps en plus et qui coûte cher, ou dans l'agrandissement des bureaux, ils mettent en place le télétravail. Donc, grâce à ça, ils vont pouvoir accueillir les nouveaux arrivants sur place et puis les salariés vont pouvoir bénéficier du télétravail. Et le télétravail aussi dans le gain de place, c'est une bonne chose parce que là, on a le cas du manque de place dans le sens où forcément on fait face à une crise de logement, mais ça peut être aussi améliorer la qualité de vie au travail en mettant en place, en agrandissant les salles de réunion, en mettant plus de salles de réunion, en mettant une salle de jeu, une salle de pause. On voit de plus en plus dans les entreprises et ça améliore la qualité de vie au travail de gagner de la place. Et puis enfin, il y a l'impact environnemental. Oui, parce qu'un télétravailleur qui est à la maison, il ne se déplace pas pour aller au travail et donc on va vraiment réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc on voit qu'il y a de nombreux avantages à mettre en place le télétravail pour l'entreprise à travers tout ce que je viens de vous dire. Pour le salarié également, il y a des avantages bien sûr. Déjà, l'efficacité. On va gagner en efficacité sur des tâches qui nécessitent une concentration particulière. Il y a des tâches qui sont vraiment très adaptées au télétravail, des tâches sur lesquelles il ne faut pas qu'on soit dérangé. Et j'ai partagé un chiffre avec vous, 86 minutes. 86 minutes, c'est une étude qui démontre que les interruptions sur le lieu de travail peuvent faire perdre donc c'est 86 minutes, quasiment 1h30 par jour de travail à un salarié. Donc c'est quand même énorme, 1h30 sur une journée, parce qu'effectivement quand on est dérangé, forcément le temps de se remettre dedans, d'avoir un collègue qui passe, etc., ça fait perdre du temps. Donc on va gagner en efficacité et on va forcément gagner en gain de temps vers ce que je viens de vous dire, et puis aussi à travers les transports, parce que forcément un télétravailleur qui reste à la maison, il n'aura pas le temps de transport. Il faut savoir qu'en France, on passe environ 3h30 par jour, 3h30 par semaine dans les transports pour se rendre au travail ou pour revenir. Ça fait quasiment 45 minutes par jour. Et ces 45 minutes, ça va être un gain de temps pour le télétravailleur qui va pouvoir dédier à sa vie perso ou bien
au travail s'il doit se mettre au travail un peu plus tôt ou s'il a plus de choses à faire. Donc voilà, le gain de temps, c'est aussi un des avantages qu'on a pour les télétravailleurs. On gagne aussi forcément on va avoir moins de fatigue et on va réduire le stress pour les télétravailleurs. Donc on va gagner en qualité de vie. Et de manière générale, on va gagner en confort dans son organisation, tout simplement parce que voilà, on va être on va être chez soi quand on commence la journée et il y a une étude qui prouve que 73% des télétravailleurs estiment que ce nouveau mode de travail a un impact positif sur leur propre hygiène de vie. Donc voilà les avantages aussi qu'on trouve pour le salarié grâce au télétravail. Maintenant, pour mettre en place le télétravail, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices pour l'entreprise et pour le salarié, mais il y a aussi des prérequis à respecter pour que tout se passe bien. Ces prérequis, ils vont être d'abord d'avoir un management adapté. Tout d'abord, on va parler de la confiance. C'est certain, ça va être, j'ai déjà dit, mais c'est très important, c'est le point de départ, c'est la confiance que le collaborateur va accorder à son entreprise et que le manager va accorder à son collaborateur. Ça doit être une motivation du salarié et du manager. Le manager doit bien faire confiance à son collaborateur et à son organisation. Parce que même s'il y a des débordements, c'est l'organisation elle-même qui va venir réguler la situation. Par exemple, si un télétravailleur ne fait pas son travail, si les dossiers n'avancent pas, ça va se voir et forcément l'organisation va venir réguler la situation. Même chose, si un télétravailleur prend son télétravail toujours le vendredi, eh ben, voilà, il aura forcément des réflexions des uns et des autres parce que voilà, c'est pas toujours adapté. Donc vraiment, sachez faire confiance quand vous êtes manager à votre organisation et puis quand vous êtes collaborateur, faites confiance aussi au manager. La deuxième chose qui est importante aussi dans le management, c'est de mettre en place un cadre qui va être un cadre pratique et moral. Par exemple, vous pouvez créer le guide du home office ou le guide du télétravail qui va servir à un salarié déjà en poste qui se lance dans le télétravail ou bien à un nouveau salarié qui sera amené à en faire. Et donc, par exemple, on peut définir dans ce guide quand prendre le télétravail. Est-ce qu'on va le faire un jour par semaine? Est-ce que ça va être 2 jours par semaine, plusieurs jours par mois, etc. Est-ce qu'on se dit que on va éviter le lundi parce que c'est le jour où il y a des réunions, ou on évite le vendredi parce que ça va être un jour propice au moment d'équipe? Voilà, en fonction de votre activité et de l'actualité de votre entreprise, vous allez pouvoir mettre ce genre d'informations. Vous pouvez également mettre dans ce guide comment informer le manager. Est-ce qu'on lui envoie un mail la veille? Est-ce qu'il faut le faire en début de semaine ou en début de mois en disant tous les jours on veut télétravailler? Ou alors est-ce qu'on doit lui dire à l'oral? Voilà, toutes ces règles, vous pouvez les annoncer directement dans ce guide et ça va permettre en fait à chacun de connaître les règles et de les respecter. Et puis, vous pouvez également, dans ce guide, mettre une sorte de checklist du télétravail. Alors, c'est des choses qui sont un peu évidentes, mais qu'il est important de rappeler. Prendre un sac à dos où on va mettre son ordinateur, prendre le chargeur de l'ordinateur, le chargeur du téléphone portable, penser à faire un rappel de son téléphone fixe vers le portable, bien prendre les numéros des collaborateurs pour pouvoir les joindre quand on est en télétravail, prévenir aussi ses collaborateurs que le lendemain on est en télétravail parce que si on doit travailler ensemble sur des dossiers, on pourra pas communiquer directement au bureau et donc utiliser les logiciels qui seront là pour ça. Et puis bien emmener voilà, ses notes, les dossiers qui sont sur papier, toutes ces choses-là. Ça paraît évident, mais c'est toujours important de le rappeler pour éviter les oublis. Et vraiment, l'objectif dans tout ça, c'est d'anticiper la journée du lendemain pour éviter de se retrouver coincé sur un dossier, tout simplement. C'est aussi important de rappeler les pièges, parce que qui dit télétravail dit souvent à la maison et parfois avec des enfants autour de soi ou d'autres choses qui peuvent perturber. Donc voilà, bien rappeler aux gens qu'on est au travail et que parfois on peut aussi être perturbé dans son activité avec des choses qu'on a chez soi. Au-delà du cadre pratique et moral, il y a aussi la communication en interne. Là, ça revient un peu à ce que je viens de dire, mais vous pouvez mettre en place une charte du télétravail qui rappelle les exemples que je viens de vous citer. Et
voilà, à travers tout ça, à travers cette communication, l'objectif, c'est vraiment de donner les clés à son équipe pour être à l'aise et pour faire du bon télétravail et donc du bon travail. Et puis, une dernière chose, ça va être de tester et ajuster. Quand on se lance dans le télétravail, on n'a pas toujours tout bon dès le début. Et donc, n'hésitez pas à tester une demi-journée par semaine ou une demi-journée par mois ou une journée par mois, en fonction des jours aussi. Et puis, tester la façon dont vous communiquez pour derrière toujours vous améliorer. Voilà, on est en transformation quand on fait du télétravail. C'est une très bonne chose parce qu'on va vers ce management moderne. Mais voilà, il faut aussi tester et ajuster, savoir pivoter et s'adapter. Et forcément, dans les prérequis, donc il y a le management, comme on vient de le dire, mais il y a aussi les outils. Les outils sont hyper importants pour avoir une bonne expérience et que le télétravail se passe au mieux pour le salarié qui est chez lui et pour les collaborateurs aussi qui restent dans l'entreprise. Alors, nous, vraiment, ce qu'on conseille à nos clients, c'est d'avoir du matériel bien adapté. Ça peut paraître tout bête, mais il faut avoir un ordinateur portable. Et il faut avoir un téléphone portable avec tous les chargeurs qui vont. Ça, c'est très important. Et également, avoir des dossiers qui sont accessibles n'importe où. Donc, tout avoir sur le réseau de l'entreprise, accessible à distance, c'est hyper important. Ça va éviter aux télétravailleurs, justement, de se retrouver bloqués quand ils sont à la maison et de se retrouver bloqués sur un dossier. Et puis, dans le matériel, toujours, pensez à donner à vos collègues un casque ou un speakerphone. Moi, c'est quelque chose que j'utilise actuellement. C'est ce qui va vous permettre, en fait, quand vous serez en visioconférence, d'avoir une bonne expérience parce que le micro de l'ordinateur va pas bien suffire. Donc, avoir soit un casque, soit une enceinte comme celle que je viens de vous montrer, qui fait aussi micro, ça va permettre vraiment de faire en sorte que l'expérience soit meilleure. Il faut avoir également, au-delà du matériel, il faut avoir des logiciels de communication unifiés. L'idéal, c'est d'avoir au moins deux choses qui sont un chat interne et de la visioconférence. Le chat interne, nous, on le recommande vraiment à nos clients, c'est devenu indispensable. Il y en a énormément sur le marché, des gratuits, des payants. Il y a Teams, il y a Yammer, il y a Slack, il y a Google Hangout pour les plus connus. J'en oublie sûrement beaucoup. Mais voilà, tout ça pour dire qu'ils existent. Mettez-les en place dans l'entreprise. C'est très, très pratique, vous le verrez. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à les utiliser un maximum. Et puis, en plus de ça, il faut mettre en place un logiciel de visioconférence. Ce logiciel, il va vous permettre de vous réunir. Aujourd'hui, grâce à la visioconférence, on n'a plus besoin d'être au même endroit pour être ensemble. On va pouvoir communiquer et la visio, ça permet de se voir, de s'appeler et de partager un document. Donc, on va pouvoir travailler comme si on était dans le même bureau. Tout ça, forcément, ces logiciels, il faut aussi les mettre dans un espace de travail dédié. Et donc, le salarié chez lui doit vraiment avoir un espace qui va être propice à la concentration et avec une bonne connexion Internet. Si la connexion Wi-Fi n'est pas bonne, il ne faut pas hésiter à se mettre en filaire, mais il faut vraiment valider tout ça pour faire en sorte que l'expérience soit la meilleure. Il faut également être vigilant à la configuration de l'endroit dans lequel le salarié va se trouver. Si par exemple on met une fenêtre juste derrière, on va avoir des contre-jours, ça va rendre l'expérience en visioconférence mauvaise. Faire aussi attention à la résonance si on est dans une pièce volumineuse. Il ne faut pas oublier que même si le travailleur travaille de chez lui, il est en situation de travail et il est possible qu'il soit en contact avec un client. Et donc là, c'est l'image de l'entreprise qu'il véhicule. Et donc, il faut vraiment faire en sorte que tout soit impeccable pour être sûr que justement l'expérience soit la meilleure. Et enfin, on a un espace de travail dédié à la maison, mais aussi il faut que les salles de réunion au bureau soient bien aménagées. Et pour ça, ce qui est très important, on parlait de visioconférence, c'est vraiment d'avoir du matériel de visioconférence adapté à la salle de réunion. Il faut arrêter avec les caméras depuis un ordinateur qu'on met au bout de la table où on s'entend mal, on ne se voit pas. C'est vraiment pas du tout adapté. Ce qu'il faut, c'est avoir une caméra. De préférence, on ne va pas la mettre au-dessus de l'écran parce qu'on va avoir une vue plongeante, donc on la met sous l'écran à hauteur d'yeux. Et puis, on met une pieuvre au milieu de la table qui va permettre
à tout le monde d'entendre les personnes qui sont de l'autre côté de la visioconférence, et puis à chacun aussi d'être entendu lorsqu'on est dans la salle de réunion. Il faut vraiment mettre en place ce genre de matériel, c'est ce qui fera que votre visioconférence sera un vrai succès et que voilà, vous pourrez travailler à la fois avec vos clients, parce que la visioconférence peut servir pour l'externe, et puis avec les télétravailleurs. Voilà, donc de manière générale, vous avez ici tous les bénéfices qu'on a donc pour le télétravail, à la fois pour le salarié et pour l'entreprise, et puis les prérequis qui sont le management et les outils. Moi, si je peux vraiment vous donner les deux clés, et nous, c'est ce qu'on dit à nos clients, c'est d'abord le management, avoir un management basé sur la confiance. Ça va être la base de tout. À partir du moment où on se fait confiance, on pourra avancer sereinement. Et de toute façon, s'il y a des débordements ou des dérives, ça va se voir tout de suite. Et puis, un bon accompagnement. Parce que un bon management, c'est bien, mais il faut avoir les bons outils. Et les bons outils, ça demande aussi un accompagnement. On aura beau mettre le logiciel de visioconférence le plus performant ou le chat le plus facile à utiliser. Si on n'est pas accompagné à l'usage de ces outils, si on n'est pas formé, ça va être un flop, il n'y aura pas d'usage derrière. Donc, pensez bien à chaque fois que vous mettez en place un système comme celui-là, prenez systématiquement l'accompagnement que vous proposera le prestataire, parce que c'est ce qui fera le succès et et c'est ce qui va faire en sorte que vous aurez un bon taux d'adoption avec ces outils. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Moi, j'ai terminé avec la présentation. Est-ce que vous avez des questions posées par rapport à ce qu'on vient de dire, ou des réflexions, des remarques par rapport à une expérience que vous avez pu avoir, ou votre souhait justement de lancer le télétravail? Nous, en général, souvent les questions qu'on nous pose, c'est voilà, comment lancer le télétravail pour la première fois dans une entreprise. Le télétravail, on n'est pas obligé de le déployer avec tous les salariés en même temps. N'hésitez pas à faire un test avec une BU, avec une équipe. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il faut tester et puis il faut savoir ajuster. Parce que lorsqu'on lance avec tout le monde, l'idéal, c'est d'avoir vraiment déjà un premier retour d'expérience sur tout ça, et puis d'avoir une checklist des choses qu'il ne faut pas oublier et le bon matériel. C'est une des questions qu'on nous pose régulièrement. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Ou alors tout était complet, et dans ce cas, il n'y a rien à ajouter, mais je suis certain qu'on peut encore parler longtemps de cette nouvelle pratique et de la transformation des entreprises. Bon, écoutez, moi je vois que voilà, alors soit vous êtes peut-être un peu timide, ou alors tout était bien complet, tant mieux. Ah si, on a une question de Valin: comment contrôler que le salarié travaille? En fait, comme je vous le disais, on est sur une relation de confiance. Faut savoir qu'effectivement, quand le télétravailleur est chez lui, il n'y aura personne qui verra s'il est bien à son travail. En revanche, vous allez voir que vous allez l'évaluer plus sur sa présence au travail et devant son poste, mais sur l'avancement de ses projets. Donc, au début, par exemple, vous pouvez demander, pourquoi pas, un reporting à la demi-journée ou à la fin de la journée sur les tâches qui ont été faites, ou bien en amont, la veille du télétravail, que le salarié envoie à son manager son programme du lendemain en disant ce qu'il compte réaliser quand il sera en télétravail. Ça va permettre deux choses. Ça va permettre déjà au manager de savoir ce que fait vraiment le salarié, et puis ça va aussi obliger le salarié à se rendre plus autonome, et puis à vraiment respecter ce à quoi il s'engage dans son travail. Donc vous allez vraiment voir que voilà, vous avez pu l'évaluer sur 9h, 18h, mais vous allez l'évaluer sur l'avancement de ce projet. Et quand vous verrez les projets qui avancent bien,
et ben, ça ira tout seul. Alors, est-ce qu'il y a des systèmes qui permettent d'assurer que le salarié est actif sur son PC? En fait, grâce à ces chats, effectivement, on peut demander au salarié d'être toujours connecté quand son PC est ouvert. Mais là encore, je trouve qu'on vient un peu casser ce management de confiance qui va être vraiment la base de tout. Donc, être sur ce côté un peu flicage, hein, pardonnez-moi l'expression, ça peut venir endommager la relation qu'on a avec le manager et la relation de confiance que le salarié va avoir avec l'organisation. Il faut vraiment que le manager fasse confiance à son salarié. Et puis comme je le disais tout à l'heure, s'il y a des débordements, ça va se voir et l'organisation va prendre le dessus et il y aura des recadrages naturels. Je vois qu'il y a une autre question de Sabrina. Je ne suis pas positif. Quels sont les modèles existants les plus utilisés? 1, 2, 3 jours par semaine, par mois. Alors là, ça va vraiment être en fonction de votre activité et de la situation du salarié. Admettons qu'un salarié ait envie de déménager, mais comme je le disais tout à l'heure, on a aussi ce côté marque employeur et fidélisation des salariés. Et ben, si un salarié veut déménager et va se retrouver plus loin ou même dans une autre ville que son bureau, on peut mettre en place un télétravail de tous les jours en prévoyant 1 ou 2 jours par mois ou une semaine par mois où il se rendra au travail. Là, l'idée, c'est vraiment, si vous tenez à garder votre salarié et votre salarié, lui, pour un projet personnel, pour sa vie perso, veut déménager ou veut mettre en place ce télétravail, vous pouvez lui accorder et dans ce cas, ce sera du télétravail quotidien. Après, dans les autres entreprises, pour les télétravailleurs de façon plus occasionnelle, 1 jour par semaine, souvent on commence comme ça et c'est un bon rythme. Ça permet aux télétravailleurs de casser la semaine en restant une journée par semaine chez lui et puis ça permet quand même aussi à l'entreprise d'avoir le salarié 4 jours sur 5 au bureau pour qu'ils gardent cette connexion avec le travail. Donc, la réponse n'est pas hyper précise, mais voilà, au début, peut-être prévoyez 1 jour par semaine, et puis vous verrez en fonction de votre actualité et de l'activité de l'entreprise. Et puis voilà, aussi en fonction de la fidélisation du salarié, voir si c'est vraiment une demande de sa part et que vous voulez le garder, ça peut être une bonne chose de lui accorder. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, écoutez, si c'est tout pour vos questions, je tiens vraiment à vous remercier pour votre attention et pour ce moment qu'on a passé ensemble. C'était une première pour moi ce webinaire, donc j'étais ravi de partager ce moment avec vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, voici mes coordonnées. Si vous voulez qu'on partage un peu plus et qu'on échange un peu plus sur ce sujet qu'est le télétravail et que sont les pratiques collaboratives de manière générale, c'est mon métier et c'est notre métier chez EFI-Connect et on le fait depuis 25 ans et donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.